Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo au niveau sentimental. J'espère que vous allez tous bien. Donc écoutez, on va voir tout de suite de quoi ça va parler, hein. Et voilà quoi. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris celui-ci, le tarot Black et Gold édition, voilà, qui est juste sublime. Et on y va, on attaque tout de suite, hein. On ne perd pas de temps. Alors, c'est parti. On va voir au niveau sentimental, décidément. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, donc je prends toutes les cartes à l'endroit. On a la reine de bâton. Oui, la reine de bâton qui est ressortie. Ok. Avec le 9 d'épée. Alors, est-ce que vous êtes en train de vivre un moment qui est assez compliqué? Parce que ici, pour moi, c'est vous en fait, hein. C'est vous qui êtes une personne très intuitive, mais surtout aussi très attirante. C'est-à-dire que là, vous attirez beaucoup une personne en particulier au niveau sentimental, mais vous avez beaucoup de mal à être bien en fait. Voilà, vous avez beaucoup de mal, peut-être la nuit, à penser à autre chose. J'ai l'impression, voilà, que vous êtes vraiment dans la tourmente par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tourmente, quelque chose que vous n'arrivez pas à enlever de votre tête, quelque chose qui vous fait du mal, ou en tout cas, tout simplement, vous n'êtes pas bien. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai envie de vous dire, déjà de 1, prenez soin de vous. Voilà, très important. Déjà, pour commencer, hein, vraiment, prenez soin de vous. Voilà, faites-vous des petites tisanes, des choses vraiment qui peuvent vous aider à la relaxation, à la détente. Peut-être aussi des fleurs de bac qui peuvent aussi vous faire du bien, par exemple. Voilà, vraiment des choses naturelles pour vous détendre. Et bien sûr, pour toutes celles et ceux où c'est vous ressentez que vous n'y arrivez pas toute seule, tout seul, eh bien, n'hésitez pas aussi à consulter évidemment quelqu'un de professionnel, hein, qui peut vous aider également à vous sentir mieux, hein. Il n'y a aucune honte, loin de là, à demander conseil à un professionnel de santé. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, on y va. On va voir qu'est-ce qui se passe. Quels sont les autres messages qui ressortent ici? Donc, on a le cavalier de coupe. Donc, on a bien une personne qui est très attirée par vous et qui se dirige vers vous. Voyez? Voilà. Et restez à la fin de la vidéo si vous le voulez bien. Je vais y arriver. Si vous le voulez bien, voilà, restez à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer la toute nouvelle bougie que mon frère et moi avons réalisée. Une bougie de lien sacré avec 3 cristaux magnifiques à l'intérieur. Et voilà quoi. Comme l'améthyste cactus, qui est un améthyste qui n'est pas donné, hein, mais on l'a mis en fait dans la bougie avec l'aqua, donc c'est celle-ci en plus petit pour la communication, et la jaspe rouge pour aider en fait à ancrer le lien dans la matière, donc votre lien d'amour sacré, votre lien d'amour tout simplement dans la matière, en fait, que vous puissiez former un couple avec la personne de votre cœur et qui vous est surtout destinée. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on voit ici effectivement qu'il y a bien une personne qui arrive vers vous de manière vraiment amoureuse, ça c'est clair, mais toute, comment dire ça, c'est quelqu'un d'assez, je ne sais pas pourquoi ça me vient assez frais, une personne qui est assez fraîche, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous, mais qui les ressent, mais depuis, c'est comme si c'était tout frais en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ces sentiments sont arrivés comme ça,
du jour au lendemain, et puis c'est frais, quoi. C'est vraiment une pulsion comme ça au niveau du cœur. On ressent des sentiments qui sont très forts, et c'est tout frais, quoi. Voilà, c'est vraiment comme si c'était nouveau, en fait. Même si cette personne, vous la connaissez depuis longtemps, hein, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment au niveau de son cœur, en fait, de ses sentiments. Et donc, voilà, il y a une attirance qui est vraiment très, très forte ici, envers vous. Et nous avons, donc, en dos de deck, on a le 5 d'épée. Donc là, on nous parle d'un entourage qui est très présent autour de cette personne, mais surtout qui est très médisant, négatif aussi. Voilà, c'est vraiment un entourage en fait qui n'est pas bon du tout autour de cette personne, hein, autour de lui ou d'elle. Et là, il va se rendre compte en fait qu'il doit vraiment laisser cet entourage-là derrière lui et suivre son cœur. Vous voyez? Voilà, c'est vraiment ça ici que je perçois. Alors, évidemment, on va voir un peu plus. Ok, donc là, en fait, on me dit de prendre un nouveau tarot. Donc, on va prendre le symbole. Voilà, je vais voir. Oui, c'est celui-ci. Symbole. Alors, c'est parti. Donc, je reviens vers vous ici, hein, la reine de bâton. Ouais, vous êtes une guerrière. Vous êtes un guerrier, une guerrière. Vous êtes une personne vraiment combattante, hein, qui ne lâche pas l'affaire, qui ne laisse pas tomber. Vous êtes assez, voilà, vous êtes quelqu'un de fort, de forte. Vous ne laissez pas tomber. Voilà, tout simplement, vous ne laissez pas tomber. Peu importe la situation, qu'elle soit difficile ou pas, vous ne laissez pas tomber, ok? Vous foncez, hein, puisqu'ici on a aussi le bélier dans la planète Mars, hein, donc on est vraiment sur le fait de foncer, on ne laisse pas tomber, on se bat jusqu'au bout. Et avec le 9 d'épée, ouais, il y a quelque chose que vous laissez. Vous allez, pour moi ici, vous allez vraiment dire adieu à une personne ou à une situation. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui vous tourmente, hein, comme je vous dis là. Il y a quelque chose qui vous tourmente et cette chose-là, vous allez décider de dire au revoir, de dire bye bye, au revoir. Voilà, tout simplement. Et on a le taureau et le verseau. Et le taureau avec la planète Vénus. Donc on voit que effectivement, vous allez vous diriger vers une stabilité au niveau sentimental. Ça sera beaucoup plus stable au niveau de l'amour. Ça c'est clair. Beaucoup de charme encore une fois, qui va se stabiliser aussi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez réussir à prendre soin de vous, et tellement que vous prenez soin de vous, bah, vous allez tout simplement avoir un charme qui sera tellement voilà, fort. Et on a le Verseau aussi. Donc on voit quand même ici que voilà, c'est très bien, parce qu'on voit que vous laissez vraiment cette situation ici qui vous fait du mal, qui peut-être même toxique, hein. On voit que vous la laissez derrière vous, hein. Et ça peut être aussi une personne, hein. Donc une personne peut-être de votre entourage, où vous allez vous rendre compte que cette personne, bah, elle n'est pas vraiment bien pour vous, qu'elle est toxique, quoi, tout simplement. Et vous allez vous rendre compte de ça et la laisser. Donc ça peut être une situation, comme ça peut être une personne ou des personnes. Donc vous voyez à vous comment ça vous parle par rapport à votre situation, bien sûr. On va voir maintenant par rapport à ce cavalier de coupe, par rapport à cette personne. Oh, ma petite branche, elle est tombée. Voilà, c'est la petite branche bénite, hein, c'était les palmes, la fête des palmes. Ah. Si on dit ça comme ça, j'espère que c'est ça. Parce qu'en italien, on dit les palmes, mais là, oui, normalement, je crois que c'est les palmes aussi. Bon, bref. Alors. Donc ici, alors là, j'ai le lion et le gémeaux. Donc le lion, ok, et la planète Mercure en gémeaux. Donc on voit qu'il y a des communications. Par contre, ouais, alors c'est pas méchant. J'entends que c'est pas méchant du tout, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir, qui va un petit peu mettre en scène vraiment la situation, quoi. Il va tout faire
pour que vous tombiez en gros dans son petit charme. C'est-à-dire que là, il va vous ouvrir son cœur, il va essayer de vous, voilà, de vous courtiser, de vous charmer, de vous déclarer son amour, mais on va dire que j'entends Roméo et Juliette, quoi. Ça va être un petit peu la Roméo et Juliette. Il va en faire un peu de trop. Limite, il va peut-être même vous réciter un poème ou je ne sais quoi. Voilà, il va en faire un peu de trop. Ça va être un peu de trop. Et donc, vous aurez l'impression que cette personne, elle est en train de réciter, en fait. De réciter un texte. Et vous allez vous dire, mais il est en train de me manipuler, il est en train... Voilà, c'est pas sérieux, en fait. C'est pas sérieux. Mais si, c'est sérieux, hein. C'est juste que c'est quelqu'un qui pense, en fait, qu'il doit vraiment mettre la barre trop haute. Vous voyez? Et donc, bah, c'est trop. Ça fait de trop, tout simplement. Alors qu'en fait, il suffit d'être simple, quoi, tout simplement. Voilà, il suffit d'être simple. Sauf que vous, bah voilà, vous allez vous dire, mais il est en train de me prendre pour une idiote, quoi. C'est un petit peu trop. Vous allez voir un peu comme dans un film. Ça va être trop, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être trop. mais c'est vraiment pas méchant, en fait, hein, parce qu'il le fait vraiment ça part d'une bonne intention, en fait. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va faire ici avec cet entourage. Donc, bon, déjà, il est guidé. Hein. On a vraiment ici ce guide spirituel qui est là. On voit que vraiment, il y aura de la communication, par contre, entre vous, ça c'est clair. Cette personne va vraiment vous parler. Par contre, par rapport à son entourage qui est médisant, ici, on voit qu'effectivement, il y aura aussi des communications, parce qu'en fait, il sera guidé, tout simplement, par son guide, voilà, spirituel. Hein. Donc, ça peut être peu importe qui, hein, ça peut être aussi un ange, un archange. Voilà, c'est son guide, quoi, tout simplement, spirituel, qui est là pour le guider, la guider, afin de dire les choses correctement, tout simplement, à cet entourage, en fait. Et la chance sera de son côté. Je vois qu'ici, la chance sera de son côté. On a aussi le Sagittaire, avec la planète, donc Jupiter, qui est la planète de la chance. Pour ça que pour moi, ici, la chance sera vraiment de son côté par rapport à cet entourage. Il va dire les bonnes choses. Vraiment ce qu'il faut, quoi. Pour que ces personnes le laissent en paix. Et voilà. Il va vraiment dire les bonnes choses ici. Ok. Alors, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous. Qu'est-ce que cette personne va faire? Bon, on a le 9 de coupe, hein. On a le 9 de coupe. Donc, cette personne, hein, c'est quelqu'un qui veut vraiment... comment dire, réaliser ce souhait d'être avec vous. Il y a ce souhait ici, que c'est un souhait exaucé, c'est un souhait qui s'exauce. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment exaucer ce souhait d'être avec vous et qui va tout faire pour être avec vous. Ok. Alors. Mais il ne sait pas comment faire. Voilà, c'est pour ça en fait qu'il y aura cette impression qu'il va jouer une scène quand il va vous déclarer son amour, parce qu'il va être complètement perdu, en fait, parce qu'en fait, il n'arrive pas à cerner qui vous êtes réellement. Vous voyez, on a 3 visages, enfin, on a 2 visages ici, 3 visages là, enfin, voilà, on en a 2 ou 3, bref, mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui vraiment a ce souhait énorme de vraiment, d'exaucer ce souhait, vraiment d'être avec vous, mais il n'arrive pas, en fait, à comprendre, vous voyez, qui vous êtes vraiment au fond, quoi. Il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à cerner. Et c'est pour ça, en fait, qu'il va en faire de trop. C'est pour ça qu'il va en faire de trop. Parce que vous êtes quand même assez mystérieuse. Et voilà, quoi. Mais il va pas lâcher l'affaire. Hein. Il va pas lâcher l'affaire. Il y a le Cancer, en plus, avec la Lune. Donc, il y a beaucoup d'émotions, une grande intuition. Vous avez beaucoup d'intuition aussi. Hein. Vous ressentez énormément les choses et vous allez ressentir que cette personne, effectivement, arrive vers vous aussi. Pour moi, vous allez ressentir peut-être même ses sentiments
qu'il éprouve. On a l'ermite. On a l'ermite. Ok. Alors. On a l'ermite avec le magicien. Oui, bah c'est quelqu'un en fait qui tout simplement est en mode ermite en ce moment, mais qui va sortir de ce mode ermite pour tout simplement venir vers vous, pour vous déclarer son amour et pour vraiment réaliser ce souhait d'être avec vous. Donc pour moi, il va en fait se rendre compte de cela pendant ce mode ermite, pendant le moment en fait où il est en retrait. Donc peut-être qu'effectivement il n'y a pas de communication entre vous, peut-être que voilà, il y a le silence, vous ne communiquez pas tout simplement. Et pendant ce moment-là, en fait, c'est là où il va réaliser, avec le magicien, qu'il peut vraiment faire quelque chose pour être avec vous, qu'il peut bouger, en tout cas qu'il a le pouvoir de manifester ce qu'il désire vraiment et donc de réaliser ce souhait d'être avec vous, quoi, tout simplement. Et on a Lion et Scorpion aussi, donc encore une fois, beaucoup d'intuition ici. Pour moi, tous les deux, vous êtes connectés. Il y a une connexion ici très forte au niveau de votre troisième œil, de votre intuition. En fait, voilà, vous ressentez l'un et l'autre ce qu'il ou elle ressent. Donc, vous allez ressentir que cette personne arrive et cette personne vous ressent aussi. Alors, c'est un peu... Voilà, c'est fort quand même. Alors, ici, on a le pendu. Donc, il y a une situation ici qui est bloquée. Mais durant cette situation, ce moment en tout cas où les choses sont bloquées, on voit clair. Voilà. On voit clair, on est illuminé par des idées, par des pensées. C'est cette personne en fait qui était bloquée dans ce mode ermite, mais ça l'a permis de voir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses et de devenir ce magicien aussi. Donc là, on a le taureau aussi et la vierge, pardon. Taureau et vierge. Donc ici, on voit... ok, il y avait un blocage ici au niveau financier. Ici, il y avait un blocage au niveau financier pour cette personne. Quelque chose de financier qui est bloqué ou qui l'était. Alors, est-ce que ça se débloque du coup au niveau financier? On a le 6 de coupe. Donc oui, c'est dans le passé en fait. On me dit que là, c'est pas maintenant, c'est dans le passé. Il y avait une situation qui était bloquée à ce niveau-là, au niveau surtout professionnel, financier ou matériel. Ça le bloquait parce qu'il avait peur. J'entends, il avait peur en fait de perdre de l'argent ou de perdre son emploi, de perdre quelque chose au niveau matériel peut-être aussi. Il y avait cette peur qui était là et ça faisait qu'en fait ça bloquait les choses et donc ça bloquait le fait d'être avec vous dans le passé. Voilà, malgré l'amour qu'il y avait. Et on vous dit bien avec le 6 de coupe que vous êtes destiné et que effectivement vous êtes un lien qui est sacré, comme par exemple des flammes jumelles ou des âmes sœurs, puisque c'est aussi un lien. C'est aussi un lien sacré, mais c'est pas la même chose que les flammes jumelles, ça c'est clair. En fait, c'est un lien d'âme, voilà. Donc les âmes sœurs, c'est plutôt un lien d'âme. Voilà, bon, je pourrais essayer d'expliquer ça dans une autre vidéo, mais voilà, on est dans un lien qui est assez fort, donc on peut être dans un lien de flammes jumelles, comme dans un lien d'âme sœur aussi. Voilà, mais dans tous les cas, vous êtes destinés. Nous avons le page de coupe. Donc, encore une fois, pour moi, ça ressort le fait que cette personne, elle va vraiment... C'est comme si les sentiments qu'elle ressentait vers vous, c'est vraiment tout nouveau. C'est tout frais. Ça ressort en fait encore. Parce qu'on me dit que c'est parce qu'en fait, avant, elle était trop bloquée dans une situation. Donc, il y avait trop de préoccupations par rapport à l'argent, au matériel, au professionnel. Il y avait trop de blocages, trop de préoccupations par rapport à ça. Et donc, ça faisait qu'en fait, son cœur
effectivement, était beaucoup plus fermé. Hein, vous voyez, il n'était pas du tout concentré là-dessus. Sauf que là, justement, bah, ça commence là, à s'ouvrir. Et donc, il ressent bah, les sentiments pour vous de manière, pour moi, de manière toute nouvelle, en fait, toute fraîche. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Hein. Ouais, voilà, il y avait trop de, vous voyez, de conflits, trop de conflits autour de lui par rapport à des personnes qui étaient vraiment négatives aussi et en rapport donc avec l'argent professionnel ou le matériel. Ça peut être aussi par exemple des collègues de travail qui, voilà, où ça n'allait pas du tout. Vous voyez, je vous dis, vous êtes destinés. Hein. Regardez, avec le 6 de coupe, on a celle-ci. Donc, voilà. Bon, bah là c'est clair. Ici, on vous dit vraiment que vous êtes destinés à être ensemble, mais c'est juste que il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de problèmes qui ont fait que bah, vous n'êtes pas ensemble, quoi, tout simplement. Et oui, il y a eu une chute, il y a eu quelque chose, vous voyez, où il s'est retrouvé par terre. Il y a eu quelque chose qui a été très compliqué pour lui, pour elle, qui a été très très compliqué. Et il a essayé de vous parler, il a essayé de vous dire les choses, mais il n'a pas pu, il n'a pas réussi, je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas pu vous le dire, il n'a pas pu vous l'expliquer ici. Voilà, et on a aussi les donc poissons, gémeaux encore. Ouais, voilà, il voulait vous demander pardon, il voulait vraiment vous expliquer, mais il n'a pas pu le faire. Mais là, justement, au moment où il viendra vers vous, il va vous expliquer, il va vous demander pardon. C'est marrant parce que ça rejoint un petit peu bah, la guidance que j'avais faite. Là, il y a combien de temps? Bah, hier, hier ou avant-hier, au niveau sentimental, où il y a aussi la partie sur Vimeo, et ça ressort énormément, en fait, ça rejoint vraiment énormément le tirage que j'ai fait. Donc là, on a le Sagittaire et Capricorne aussi. Alors, par contre, on vous dit d'être patient, évidemment. Ouais, ok. Il y avait ici une histoire de deux visages. En fait, cette personne, elle vous montrait qu'elle ne vous aimait pas, alors qu'en fait, elle était totalement amoureuse de vous. Mais elle ne vous le montrait pas, et elle pouvait même vous dire que, bah non, il y ressentait rien, par exemple. Ou alors, elle ne vous le montrait pas, il n'y avait pas d'expression. Au niveau du comportement, voilà, il n'y avait rien, en fait, par rapport à ça. Ou il ne vous le disait pas. Bon, bref, dans tous les cas, ici, on voit qu'il y avait deux visages. C'est-à-dire que, voilà, il vous cachait, il vous montrait qu'il ne vous aimait pas, alors qu'en fait, il y avait beaucoup d'amour pour vous. Mais le fait bah, voilà, d'avoir été séparés et en silence, en retrait par rapport à vous, hein, bah, ça l'a fait évoluer au niveau donc, spirituel. Et donc ça, c'est très positif puisque ça l'a permis aussi de voir ses erreurs, de comprendre ses erreurs, de comprendre bah, qu'est-ce qu'il doit changer et, en lui, hein, et de vous demander pardon au moment où il viendra vers vous. Parce qu'il l'aura vraiment compris. Vous voyez ? On a le 3 de bâton. Il va venir avec de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Quelqu'un de... Vous voyez, il va être complètement... pour moi, il va être différent. Il ne va pas du tout être le même... Enfin, la même personne que vous aviez connue, en fait. Ce ne sera pas du tout la même personne. Et ça peut être donc quelqu'un aussi qui vit un petit peu loin de vous. Peut-être même dans un autre pays. Hein. Ouais, il y a beaucoup de chagrin. Effectivement, il y a beaucoup de chagrin durant ce moment de séparation. Il y a eu énormément de chagrin de son côté, mais il ne le montrait pas. Voilà. Il ne le montrait pas, il montrait uniquement ce qu'il voulait vous montrer, quoi, tout simplement. Voilà, il montrait ce qu'il voulait et voilà, et avec la roue de fortune, bah, il va décider que les choses tournent enfin, et c'est pour ça qu'il va vraiment décider de venir vers vous, parce qu'il voudra vraiment que les choses tournent, en fait, que les choses changent ici.
que de rester dans ce chagrin et de cacher en plus ce chagrin, quoi. Parce qu'en fait, voilà, c'est ce qu'il a fait, en fait. Il vous a caché l'amour qu'il avait pour vous, en fait. Il vous a caché les sentiments qu'il avait pour vous et le chagrin aussi qu'il avait en n'étant pas avec vous. Il a caché tout ça, il n'a pas montré les choses, alors qu'en fait, il souffrait et qu'en plus, il ne voyait même pas les autres couples. C'est-à-dire qu'il ne voyait même pas les autres personnes, les autres prétendants ou prétendantes en face de lui. Ça ne l'intéressait pas du tout. Et parce que il pensait uniquement à cette coupe-là, qu'on lui tendait d'ailleurs, qui est destinée, et c'est vous. Et il le savait très très bien, hein, que c'était vous, et que ça sera toujours vous, en fait, au fond de son cœur. Il le sait. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup tourné, qui va beaucoup se tourner plutôt vers la spiritualité, qui va beaucoup être dans l'offrande aussi. On voit ici beaucoup de générosité, de sacrifice aussi par rapport à certaines choses dans sa vie pour qu'il puisse vraiment évoluer spirituellement. Alors, je pense que c'est le fait de se séparer de certaines personnes, parce que quand on évolue spirituellement, souvent, ça n'arrive peut-être pas à tout le monde, mais ça arrive souvent, on s'éloigne de certaines personnes qui ne sont plus dans les mêmes, en fait, énergies que nous, vous voyez. Foudre karmique, oui, c'est ça, hein, foudre divine, comme on veut l'appeler, hein, foudre karmique, divine, peu importe. Mais on voit ici qu'il y a eu vraiment une leçon de vie qui va faire vraiment chambouler les choses, qui va vraiment faire changer sa vie, en fait, totalement. Sa vie va changer totalement à cause, entre guillemets, ou grâce, entre guillemets, à cette leçon de vie qu'il aura subie, vous voyez, qu'il va subir. C'est ça qui va faire tourner la roue, en fait. Les choses vont pouvoir changer, aller de l'avant, évoluer de manière positive. Et du coup, il pourra avoir de nouvelles pensées, de nouvelles idées pour justement faire un pas en avant, prendre le risque d'aller de l'avant et donc d'avoir un nouveau départ total dans sa vie, une nouvelle vie en fait, totalement. Et c'est pour ça que là, à ce moment-là, il viendra vers vous pour vous dire donc quelque chose, pour vous communiquer les choses, quoi, tout simplement. Pour communiquer avec vous et pour vous dire qu'il se sent coupable aussi des erreurs qu'il a pu faire, qu'il a pu commettre. Donc voilà, ici, c'était donc le tirage. Je vais prendre un petit message de mon mari. Et regardez, on a le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc vous voyez, on a le pardon ici. Donc c'est incroyable parce que c'est ça, hein, c'est ce qu'il va faire. Il va vous demander pardon et Maman Marie vous conseille en fait de pardonner. Donc si vous ne le savez pas encore quoi faire, eh bien Maman Marie vous demande, en tout cas vous conseille de le pardonner en fait. Voilà les belles âmes. Donc je suis revenue avec les bougies, donc que le tirage est terminé. Je me suis dit que j'allais vous montrer donc la bougie. Donc celle-ci c'est la petite, lien éternel, avec vous voyez les 3 cristaux, donc l'améthyste cactus, avec le jaspe rouge et l'aqua. Voilà. Mantra lien éternel. Mon cœur, tu fais partie de moi. Mon amour, je sais que tu m'aimes comme je t'aime, et mon âme, je te ressens en moi. Voilà, donc c'est au clou de girofle, ça sent super bon. J'adore vraiment cette senteur là, j'adore parce que ça me fait penser, alors c'est bizarre parce que moi ça me fait penser au pain d'épices, mais en tout cas ça a des vertus très très belles également. Et donc voilà, c'est vraiment la bougie, donc petit format et grand format. Donc moi je vais allumer la petite et le grand format, le voilà, vous voyez. Voilà, donc pareil, les 3 cristaux, le mantra également qui est là. Voilà, donc les 2 formats, ils sont là. Donc vous pouvez bien sûr aller dans la boutique, évidemment,
Hop, donc vous voyez, il y a le couvercle. Et vous pouvez aller dans la boutique, pardon, je viens de bouger le truc, pour, si vous la souhaitez, quoi, tout simplement, si vous la désirez. Voilà. Donc moi, je vais allumer celle-ci. Ne bougez pas, pour ceux qui sont déjà partis, bon, bah voilà. Mais ne bougez pas, puisqu'on va aller prendre quelques messages en plus des oracles ici. Mais je vais d'abord allumer la bougie. Voilà. Tout simplement. Des liens sacrés, qu'elle puisse vous apporter aussi cela pour vous. Hein. Et puis, n'hésitez pas donc à réciter une fois par jour le mantra lien sacré. Ok, c'est important quand même de le faire. Et une fois que, donc, je vais allumer ici, mais une fois que vous allez l'allumer, hein, si vous allez l'acheter, hein, vous allez l'allumer. Et quand ça commence, vous voyez, à se consommer un tout petit peu, vous prenez les cristaux. Voilà, ne les laissez pas à l'intérieur parce qu'après pour les récupérer, forcément ça va être plus compliqué. Donc, et puis vous devez après les nettoyer, etc. Moi je préfère quand même les prendre avant. Après c'est comme vous souhaitez, hein, si vous préférez quand même les laisser jusqu'à ce que la bougie soit consommée entièrement, c'est comme vous le désirez. Hein, voilà. Et donc voilà, donc on y va, c'est parti, je vais l'allumer. Hein. Avec mon petit briquet de Lourdes. Hein. Voilà, voilà. Donc on a mis un peu plus de mèche que d'habitude pour que justement la bougie puisse mieux se consommer. Et puis voilà, que vous puissiez en profiter vraiment entièrement. Et voilà, quoi, c'est parti. On y va. Je vais la mettre ici. Donc vraiment, ça va vous permettre aussi, vraiment, hein, avec les liens sacrés, de fusionner. Elle est vraiment magnétisée, hein, la bougie. Elle est magnétisée pour ça. Elle est magnétisée vraiment pour attirer à vous, hein, cette personne de votre cœur. Et surtout, elle est magnétisée pour que vous puissiez fusionner, que la connexion puisse être encore plus forte. C'est pour ça qu'il y a donc l'améthyste aussi, cactus, qui est là pour apporter cette connexion spirituelle, hein, entre vous et cette personne qui est beaucoup plus intense et qui va permettre aussi au niveau télépathique, hein, la connexion au niveau télépathique entre vous et cette personne, ça va vraiment vous permettre d'intensifier cela également. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir aussi l'attirer encore plus dans la matière pour former en fait le couple entre vous et cette personne, mais dans la matière, voyez. Donc en fait, c'est vraiment les étapes, quoi. La première étape, c'est cette connexion qu'on renforce, hein, ici avec donc l'aide. Évidemment, c'est un support, c'est une aide en plus ici, mais il faut que vous ayez la foi également, c'est très important. Et ça va vraiment vous aider donc vraiment à avoir cette connexion qui sera beaucoup plus intense au niveau télépathique avec la personne de votre cœur, avec votre moitié d'âme. Et ensuite, ça va aussi donc permettre, la deuxième étape, c'est de vous réunir dans la matière. Ça, c'est très important, vraiment. Mais d'abord, voilà, il faut qu'il y ait cette étape-là de connexion très intense entre vous deux. Et ensuite, vous retrouvez. D'ailleurs, merci encore à Madame Sophie qui m'a mis un commentaire où elle disait que dès qu'elle avait allumé la bougie, se retrouver, donc c'est celle d'avant, elle a eu des nouvelles de son autre. Donc moi, c'est magnifique, quoi, c'est génial. Voilà, mais ça ne m'étonne même pas, parce qu'elle est magnétisée pour ça. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Et donc pour cela, on va prendre un message avec lumière de fée. Ah, je pensais que ça n'était... Non, c'est bon, tout va bien. Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai cru que... j'ai cru que... Comment dire ça? Que ça s'était éteint, que mon téléphone s'était éteint. Voilà. Et donc, que ça ne filmait plus, quoi. Mais non, non, tout va bien. Tout va bien. Alors, on va voir, du coup, avec lumière de fée. Et oui, par rapport à cet amour, on va voir un petit peu plus... à cette connexion que vous avez avec cette personne. On a la promotion, ok, donc là on voit une personne, vous voyez, qui a cette clé ici, je ne sais pas si vous voyez. On vous apporte la clé ici. Ouais, la clé du bonheur en fait avec cette personne. Alors on va voir.
on a la fin. On vous apporte la... Alors là, on me dit qu'on vous apporte la clé pour mettre fin à une situation. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose, au tout début, hein, je vous disais qu'il y a quelque chose que vous devez mettre, que vous allez laisser, que vous allez dire adieu en fait à des personnes, ou à une personne, ou à une situation. Et cette situation-là, vous voyez, bah, c'est la clé en fait. Dès que vous allez dire au revoir, bye bye à cette situation, peut-être que c'est tout simplement vos peurs, vos angoisses, enfin, ce qui vous tourmente. Dès que vous allez réussir à mettre fin à cela, là, il y a cette clé qui va se présenter à vous, c'est-à-dire que vous allez, au niveau, en tout cas aussi intuitif, vous allez recevoir la clé, vous allez recevoir l'illumination, l'éclaircissement en vous, le déclic. Vous allez comprendre en fait, vous allez comprendre que ça y est, vous avez fait la bonne chose qu'il fallait faire pour que les choses puissent évoluer dans votre vie et avec la personne ici de votre cœur. Puisque les choses vont pouvoir se débloquer. Voyage. Vous allez, je pense qu'il y aura un voyage ici. Alors, ouais, voilà, voyage spirituel. Vous voyez, avec votre enfant intérieur. Donc, il y a un voyage ici au niveau spirituel pour vous. Ouais. Ça sera très fort, ok, au niveau, mais de votre enfant intérieur. Donc, pour moi, vous allez faire ressortir cet enfant intérieur ici en vous. Alors, on vous parle de prudence. Alors, la prudence, par contre, avec les célébrations. Donc, on vous dit, par contre, prudence, de ne pas retomber dans un schéma répétitif comme avant, où vous étiez vraiment pas bien. Donc, dans des pensées peut-être négatives, ou prudence à ne pas revenir peut-être avec ces personnes ou dans cette situation-là que vous avez justement laissée. Voilà, faites attention en fait à ne pas retomber dans des choses négatives parce que ça va bloquer, vous voyez, ça va bloquer les choses, ça va faire en sorte que en fait ça ne va pas avancer, ça va retarder par exemple votre lien en fait, ça va retarder tout simplement, voilà, vos retrouvailles, vous voyez. Donc prudence à ça, ne pas retomber dans ce piège. Parce que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer. Et c'est à partir de là où vous allez retrouver la joie. Vous voyez, quand vous allez vous libérer, eh bien vous allez retrouver la joie. Vous allez être beaucoup plus ancré dans la matière. Vous allez faire des choses vraiment beaucoup plus créatives aussi. Enfin, en tout cas, ça va vous faire énormément de bien. Et je pense que ça peut être effectivement des personnes. Hein. Vous allez vraiment vous libérer de certaines personnes qui étaient toxiques pour vous. Je pense que ça sera beaucoup plus ça. Et là, vous allez pouvoir enfin vivre l'instant présent dans la joie et le bonheur. Donc, très important, surtout, on vous dit, hein, prudence par rapport au schéma répétitif, de surtout pas tomber là-dedans, dans ce qui vous faisait du mal avant, ne pas retomber là-dedans. Peut-être que ces personnes vont essayer de revenir vers vous. Peut-être qu'elles vont essayer, je veux dire, de revenir vers vous. Et là, on vous dit attention, surtout ne retombez pas là-dedans. Voilà. Voilà les belles âmes. Allez, c'est parti. Le message de Jésus. Message de Jésus. Ok, il y en a deux. Et nous avons, n'ayez pas peur, croyez seulement, vous dit Jésus. Et ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc voilà, vraiment, on a deux cartes de Jésus qui vous dit de ne pas avoir peur. C'est juste magnifique. Voilà. Merci Jésus. Merci Mère Marie aussi. Merci à vous tous les belles âmes. Et puis je vous laisse, bien sûr, avec donc la bougie. Voilà, qui est là, allumée, tranquillement, et qui va faire son petit travail, tout en lâchant prise, parce que c'est ça qui permet aussi hein, de laisser en fait le divin, de laisser les anges, les archanges, selon vos croyances en fait, l'univers, faire son travail en lâchant prise, donc en disant votre prière devant la bougie, voilà, vous l'allumez, vous dites votre prière, c'est comme une neuvaine, hein, vous laissez se consumer, n'oubliez pas de prendre les cristaux quand vous voyez que ça commence à se consumer, donc là ça a commencé déjà ici
Donc moi, je vais essayer de prendre avec une petite cuillère ou quelque chose comme ça. Celle-ci, on peut l'attraper nous-mêmes. Hein. Vous voyez, on peut vraiment... oui, vous voyez, on peut déjà l'attraper. Donc celle-ci, vous voyez, c'est l'améthyste cactus. Voilà. Vous voyez, celle-ci, j'ai déjà prise. Donc attention, évidemment, à ne pas vous brûler. Hein. Donc là, il n'y a pas assez de lumière, c'est un petit peu embêtant. Pour bien vous la montrer. Voilà, elle est très très belle en tout cas. C'est une améthyste cactus. Voilà. Tout simplement. Donc vous voyez, voilà, dès que ça commence à se consumer, vous prenez les cristaux. Ensuite, bien sûr, hein, on nettoie un petit peu à l'eau claire. Et puis, il n'y a pas besoin de les recharger tout de suite parce qu'elles sont déjà rechargées. Par contre, au bout d'un moment, évidemment, il va falloir le faire. Voilà. Et gardez-les bien auprès de vous, surtout durant la bougie, que la bougie pardon, se consomme entièrement. Gardez-les bien auprès de vous, hein, les cristaux, c'est important aussi. Hein, même si, bon, l'énergie des cristaux est déjà hein, dans la bougie. Mais moi, je vous conseille vraiment de les garder avec vous. Par exemple, je ne sais pas, à côté de vous, quand vous dormez, les porter avec vous aussi. Vous voyez, quand vous dormez, vous les portez avec vous. Enfin, vous les gardez avec vous. Et puis, quand vous partez aussi, vous sortez, etc., vous le prenez dans votre poche, par exemple. Vous les gardez, en fait, toujours avec vous. Pendant que, voilà, l'univers, le divin, continue de faire son petit travail, comme ça, par rapport à votre prière. Et n'oubliez pas aussi de dire le mantra qui est écrit tous les jours, au moins une fois par jour. Hein, vous dites le mantra, vous passez devant, vous dites le mantra. Voilà, tout simplement. Et votre prière aussi. Voilà, votre prière, votre demande à l'univers. Selon votre croyance, en fait. Hein, il n'y a pas du tout de problème là-dedans. Ok ? Voilà les belles âmes. Donc un grand merci du fond du cœur encore une fois. Et puis voilà quoi, tout simplement. Prenez soin de vous. Donc voilà, prenez soin de vous. Et moi je souhaite de tout cœur que plein de bonheur. Voilà, plein de bonheur pour vous les belles âmes, de tout cœur. Et encore un grand merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout. Je vous dis à très bientôt pour du coup les nouvelles vidéos. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bisous les belles âmes.